Bonjour Adrien Gindre. Bonjour, Votre invité ce matin, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, le premier syndicat agricole. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour Adrien Gindre. Élection en effet hier dans les chambres d'agriculture, comme vient de le dire Bruce, et la FNSEA, votre organisation, reste la première force du monde agricole, mais tout de même, la coordination rurale effectue une percée historique, en tête dans 14 départements, contre 3 jusqu'ici. Est-ce que c'est une victoire au goût de défaite pour vous ce matin ? D'abord, la première nouvelle, c'est que les agriculteurs se sont mobilisés pour cette élection, puisque nous avons un taux de participation qui est satisfaisant pour une élection de ce type. Et vous avez raison de rappeler que ce matin, la FNSEA et ses partenaires des jeunes agriculteurs seront à la tête de 80% des chambres d'agriculture, mais nous sommes effectivement en recul. Nous avions auparavant 97 chambres jusqu'ici. Exactement, et donc nous avions anticipé. Vous savez, je connais plus d'un parti politique qui aimerait avoir ce genre de résultats. Mais effectivement, vous avez raison, notamment dans le sud-ouest, dans ce qu'on appelle les zones intermédiaires, nous sommes en recul notable parce que la colère qui s'est exprimée n'est pas retombée et que les agriculteurs de ces territoires, et d'ailleurs, ont le sentiment que les réponses apportées ne sont pas à la hauteur des attentes, et ça s'est traduit dans les urnes. Ça veut dire que de votre point de vue, votre score s'explique par la lenteur du gouvernement dans les réponses ? Il s'explique en partie évidemment par ce qui se passe depuis près d'un an. Vous savez, une crise agricole d'ampleur, rappelez-vous, c'était il y a un an tout juste. Une année agricole difficile, vous savez, cette année, les vendanges, les moissons, les fenaisons ont été difficiles dans bien des endroits, notamment du fait de la météo. La situation politique d'une instabilité totale, 4 premiers ministres en près d'un an, et puis aussi la situation internationale qui interroge, vous savez, quand vous êtes viticulteur et que vous voyez ce qu'annonce M. Trump, tout ça était très anxiogène. Vous voyez l'expression d'une colère et d'une inquiétude. Oui, absolument, qui n'est pas nouvelle et qui donc nous a amené à constater ce recul, mais encore une fois, nous restons très largement majoritaires. Mais vous n'entendez pas les critiques de certains qui disaient que la FNSEA a trop co-géré avec l'État et qu'en fait, il y a un rejet de ce système, gouvernement, État et vous compris. Oui, vous avez raison, c'est une critique qu'on entend. Maintenant, vous savez, la FNSEA, c'est ce qu'on appelle un corps intermédiaire. Son rôle, en tant que syndicat, c'est de faire l'interface entre le terrain d'un côté et les pouvoirs publics de l'autre. Et c'est le rôle d'un corps intermédiaire depuis l'après-guerre. Et donc la FNSEA, avec donc vous l'assumez ? Tous les gouvernements, bien sûr que nous l'assumons. C'est le rôle qui nous est dévolu d'être, à travers la cotisation des agriculteurs qui nous font confiance, le relais auprès des pouvoirs publics. Mais faisons le constat quand même depuis 80 ans que les gouvernements de droite et de gauche se sont succédés avec des politiques bien différentes, mais toujours pour nous le même rôle, celui d'assumer l'interface et de prendre les responsabilités. Vous avez entendu la coordination rurale, donc, qui est en percée, appeler à une forme de dégagisme contre vous. Est-ce que vous avez le sentiment d'être face à un syndicat populiste ? Bon, écoutez, en tous les cas, nous, on a travaillé sur les programmes, on les a même échangés, on a eu des débats. Vous savez, aujourd'hui, les agriculteurs ont tranché. Moi, je respecte le choix des agriculteurs. Il se trouve que maintenant, un certain nombre de responsables de la coordination rurale vont se retrouver en responsabilité. Et donc, on va voir comment ils mènent les projets. Ça changera quelque chose pour les agriculteurs, écoutez, vous pensez ? Attendons. Moi, je souhaite en tous les cas à chacun de réussir, parce que notre objectif, au-delà des élections, c'est l'ambition que porte l'agriculture dans un moment où elle traverse une passe extrêmement difficile et où les enjeux internationaux, européens et de souveraineté alimentaire sont devant nous. Et faisons attention de ne pas perdre l'objectif. L'objectif pour nous, c'est que devient la ferme France et comment on assure aux Français la qualité dans leurs assiettes. Dans 15 jours tout pile, le Salon de l'agriculture ouvre ses portes à Paris, Arnaud Rousseau. Vu ce contexte, vu cette percée de la coordination rurale et de sa protestation, à quel accueil doit s'attendre Emmanuel Macron ? Écoutez, vous savez d'abord que l'année dernière, le salon ne s'était pas bien passé, la première journée lors de l'accueil du président de la République. Plusieurs heures, il est resté enfermé avant de pouvoir déambuler. Absolument, et que la colère, pour une part, n'est pas retombée. Maintenant, je voudrais dire que le salon de l'agriculture, vous savez, c'est un lieu d'échange et d'accueil des Français. C'est près de 600 000 personnes qui viennent en 10 jours. Et nous, on ne veut pas en faire un champ de bataille. On veut que les gens puissent venir, être accueillis et échanger. Pour ce qui est du président de la République, écoutez, nous ne l'avons pas vu depuis des mois. On a des sujets européens, on a des sujets internationaux, c'est son domaine. Vous ne l'avez pas vu et vous le déplorez, vous le regrettez ? Écoutez, on voit bien que la crise demeure depuis un an. Le président de la République avait dit « moi je ne courrai pas derrière la colère ». Ma crainte c'est qu'il ne la rattrape pas. Mais à ce stade, ce qu'on attend de l'avenue du président de la République, c'est qu'il donne la ligne sur ce que va être son combat au niveau européen, et on voit qu'on a quand même de nombreux sujets, sur le Green Deal, sur les accords de libre-échange, notamment le Mercosur. Vous souhaitez le voir avant le salon ? Écoutez, ça c'est de sa responsabilité de nous inviter ou pas. En tous les cas, nous serons au Salon de l'Agriculture. Il est le président de la République.
S'il vient, il sera accueilli, mais encore faut-il qu'il vienne pour nous expliquer ce qu'est son ambition. Vous lancez une sorte d'appel au calme pour le Salon de l'agriculture? Non, vous savez, nous, on redit que le Salon de l'agriculture, c'est un endroit d'accueil des Français, et que ce que nous avons vécu la première journée l'année dernière ne nous convient pas. Voilà, c'est près de 20% de... Donc c'est un appel au calme. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, le Salon de l'agriculture n'est pas un lieu de manifestation ou un champ de bataille. Le Salon de l'agriculture, c'est un bon endroit pour se faire entendre. Certes. Certes, mais en tous les cas, moi je veux dire à tous les Français qui nous écoutent ce matin qu'ils sont les bienvenus et qu'ils pourront découvrir les produits et le savoir-faire des agriculteurs. Et sur le plan politique, évidemment, on dira ce qu'on a à dire au président de la République. Puisqu'il y a encore beaucoup de sujets, il se trouve que cet après-midi, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, fait un déplacement auprès des agriculteurs dans la Sarthe pour évoquer les procédures judiciaires parfois difficiles auxquelles les exploitations peuvent être confrontées. Est-ce que vous avez un message pour Gérald Darmanin, une attente? Oui, bien sûr. Le message, c'est les agriculteurs ne sont pas des délinquants. Et aujourd'hui, nombre d'entre nous ne savent plus comment suivre au quotidien les injonctions et la loi qui nous est faite, tant elle est épaisse et importante et souvent incompréhensible. Et donc je trouve que ce déplacement a du sens, parce que ce que j'attends du ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est qu'il vienne redire sa compréhension et notamment qu'il agisse. Prenons un exemple concret sur le quantum des peines, c'est-à-dire le niveau de pénalité qui est mis à un agriculteur qui serait en infraction avec la loi. Aujourd'hui, par exemple, quand vous abîmez un mètre de haie que vous avez dans votre champ, vous êtes susceptible de vous retrouver au pénal. Est-ce bien raisonnable? Notre réponse est évidemment non. Et donc nous attendons de ce déplacement de Gérald Darmanin qu'il redise que les agriculteurs ne sont pas des délinquants. Dans les avancées concrètes, justement, il y a quelques semaines, dans son discours de politique générale, le Premier ministre disait les contrôles en armes, une arme à la ceinture de l'Office français de la biodiversité, c'est une humiliation, c'est une faute. Les contrôles en armes, là, dans les exploitations, c'est terminé, il n'y en a plus? Écoutez, on verra. D'abord, j'ai vu que les agents de l'OFB étaient en grève. Il y a un malaise profond que nous avons dénoncé depuis plusieurs années. Mais au-delà de l'OFB, je le redis, les agriculteurs sont des gens responsables, qui font correctement leur métier, qu'on ne peut pas prendre pour des dealers, pour reprendre une comparaison malheureuse qui avait été faite il y a quelques semaines. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit simplifié et qu'on permette aux agriculteurs de faire dignement. Mais je vais le formuler différemment. Est-ce que les mots ont été suivis d'actes sur le terrain? Est-ce que vous avez vu une différence et des traductions concrètes? Vous savez, l'OFB a suspendu ses contrôles et nous l'avions d'ailleurs, nous, annoncé. Donc il n'y a plus rien du tout aujourd'hui? À ce stade, il n'y a rien, mais ça n'est pas durable. Il faudra bien que la police de l'environnement continue à faire son travail. La question, c'est les militants qui se trouvent à l'intérieur de ces systèmes. Vous savez, un fonctionnaire, ce n'est pas un travailleur indépendant. Et par ailleurs, nous, on considère qu'au moment où nous sommes, les agriculteurs ne sont pas des délinquants et qu'on ne peut pas les traiter comme tels. Bien.